Salut, bienvenue dans cette nouvelle revue de photos, c'est celle du mois de mars 2015 et sans plus tarder, on va commencer. Alors nous voilà dans Lightroom, on va se mettre dans le module développement et c'est parti. On a d'abord la photo de Richard avec un tout petit chien tout mignon. J'aime vraiment beaucoup ta photo parce que elle est très simple, c'est-à-dire que tu as vraiment réussi à simplifier l'arrière-plan. On voit un mur gris qui est peut-être blanc, peut-être noir, ça dépend comment tu as éclairé tout ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a absolument aucune distraction. Tu as vraiment bien joué sur la profondeur de champ aussi, c'est-à-dire que tout ce qu'on veut net est net. Donc quand on regarde, quand on zoome un petit peu, on voit que les yeux sont nets, la truffe est nette, les oreilles sont nettes. Par contre, l'arrière du panier n'est plus net. Donc on a vraiment juste ce qu'il nous faut comme netteté. Si on a les exifs, voilà, tu es à F4. Donc t'as pas cherché à trop ouvrir, parce que si tu avais ouvert trop, tu aurais eu des bouts du chien qui étaient pas nets. Et là, pour un portrait de ce type-là, c'est vraiment génial. J'adore la mise en scène, c'est-à-dire que voilà, tu as le petit chien avec sa petite peluche à côté, il a l'air attiré par quelque chose, donc c'est top. Si on regarde dans les yeux, on peut voir que voilà, on voit tu utilises un flash avec un parapluie, donc c'est ça qui donne cette belle lumière assez douce finalement. Voilà, petite photo en studio, mais vraiment bien faite, une belle mise en scène. Tout est simple, mais en même temps, tu as réussi à avoir ton sujet comme il faut. Au niveau de la retouche, je trouve ça impeccable aussi. Peut-être, si tu le refaisais, peut-être je choisirais une couverture un peu moins flash, parce que là, le rouge, ça fait vraiment, ça prend un peu le dessus sur le portrait. Je sais pas si on peut baisser un peu la saturation, mais ça va faire tout de suite bizarre. Mais voilà, mais sinon autrement ta photo est vraiment au top. Non, noir et blanc, c'est pas terrible. Voilà, on n'aura pas grand chose à dire. Bravo, bien joué. Ensuite, je vérifie juste si on est... Oui. Ensuite, on a la photo de Sylvain. Alors, une photo, je sais pas ce que c'est exactement, si c'est un ragondin, si c'est un castor, si c'est pas une loutre, je pense pas. Mais en tout cas, c'est un bien bel animal. T'as une très belle lumière ici derrière. Et tu as réussi à vraiment bien zoomer ta photo. Je pense que là, bon, tu es à 300 mm, je ne sais pas si tu as beaucoup recadré, non, je pense que tu n'as pas trop recadré, parce qu'on peut encore pas mal zoomer dessus. Donc là encore, belle prise de vue, le sujet est net, alors que c'est flou à l'arrière-plan, donc c'est-à-dire que ta mise au point est bonne. Et en termes de paramètres, bah, tu as fait ce qu'il faut, hein, c'est-à-dire tu as un petit peu fermé pour que ton sujet soit totalement net. Tu aurais peut-être pu ouvrir un petit peu plus, parce que là tu es à 1/50e de seconde. Alors je sais pas si le petit flou qu'on voit c'est un petit peu dû à un mouvement, ou si c'est parce que le piqué de ton objectif est un peu limite. Ça je sais pas trop. Tiens, c'est toujours marrant, dans les yeux on peut te voir là, je crois. Donc voilà, après en termes de retouche et de couleur, je trouve que il est un peu sombre par rapport au reste de la photo, et puis tu as des teintes un petit peu vertes partout, c'est un petit peu étrange, j'ai l'impression que l'eau est sale. Donc moi personnellement je ferai quelques petites retouches. Alors pas forcément sur la balance des blancs. Comment on ferait ça? Dans les teintes ici peut-être, passer du vert vers le bleu. Non, ça va faire bizarre ça. Ou alors baisser la saturation du vert éventuellement. Un petit peu. Peut-être les oranges aussi. Et surtout en fait ce que je ferais, c'est redonner un petit peu d'éclat à ton animal. Alors peut-être avec un pinceau. Ouais, un pinceau, ce sera peut-être ce qu'il y a de mieux. On va voir un peu ce que ça donne. Si on augmente un peu l'exposition là-dessus. Et peut-être en débouchant les ombres aussi. Faut pas le faire trop évidemment, mais pour le faire un peu ressortir. Autre solution aussi, c'est d'utiliser un filtre radial et de le mettre uniquement sur ton animal. L'avantage du filtre radial par rapport au pinceau... Oups, il est parti où? C'est que tu vas créer un dégradé beaucoup plus doux, donc ça va moins se voir sur ta photo finale que tu as utilisé un filtre ou que tu as retouché avec un pinceau, alors que si tu fais avec le pinceau, tu fais vraiment des zones assez définies. Et donc là, l'idée ce serait d'assombrir ce qu'il y a autour en fait, je pense. Donc baisser l'exposition. Ouais, mais là du coup, ça va baisser beaucoup.
C'est compliqué parce que t'as du blanc cramé ici, donc on peut pas trop jouer là-dessus quand même. Mais voilà, je pense qu'il faut réussir à faire ressortir un petit peu plus ta bestiole quand même. On peut peut-être réchauffer un petit peu ces teintes. Ah oui. Ah non, parce que là je réchauffe le reste. Voilà, je sais pas trop quoi dire, j'ai un petit souci, je te dis, avec ces couleurs, mais je vois pas trop comment on peut les retoucher, ou alors on passe la photo en noir et blanc, ça peut être une solution, pourquoi pas. Là, t'as un souci où, pour ta photo, en fait, l'éclairage vient de derrière, et donc ton animal n'est pas suffisamment éclairé, et tout le reste de la photo est vraiment très très lumineux, et donc on a un petit peu du mal à distinguer ton sujet, en fait. Donc pour la photo animalière, même si c'est pas logique pour la plupart des portraits, en général pour la photo animalière, on essaie de prendre l'animal éclairé par le soleil et non pas à contre-jour, parce que sinon c'est tout de suite très compliqué, notamment si on peut pas utiliser un flash pour déboucher les ombres. Donc voilà, après bon, quand on a ce type de photo, ce type d'animal qui se présente devant nous, on prend la photo tout de suite, on va pas chercher à prendre la barque pour aller faire le tour, mais voilà, en tout cas, c'est une belle prise de vue. Et puis, je te dis, au niveau du zoom, je suis impressionné que tu puisses te rapprocher aussi près sans qu'il ait bougé. Donc ça, c'est vraiment balèze. Qu'est-ce que je voulais faire? Il y avait un petit truc que je voulais refaire, je sais plus quoi. Je ne sais plus quoi. Non, tant pis. Peut-être faire un peu de vignettage et encore. Non, je te dis, j'ai du mal avec ta photo. Je sais pas trop comment la retoucher là. Parce que si on change la balance des blancs pour diminuer un peu le vert, on part tout de suite dans du rose. Ouais, faut peut-être baisser un petit peu la température. Mais tu vois, ça fait tout de suite des couleurs bizarres derrière. Alors je sais pas, peut-être que tu as fait du virage partiel. Ça me fait penser à du virage partiel. Mais alors du coup, là, pour compenser ça, aucune idée de comment il faut faire. Alors peut-être si c'est les hautes lumières qui sont un petit peu orangées. Donc si on met les hautes lumières plus vers des tons bleus... Non. Bon, je vais arrêter de massacrer ta photo, elle est déjà très très bien comme ça, c'est une belle prise de vue. Et bah voilà, bien joué. Ensuite, on a la photo de Sébastien à Rotterdam. C'est une photo, photo de nuit en ville. Je vois vraiment ce que tu as voulu essayer de prendre en photo, c'est-à-dire que tu as cette espèce de pont ici, de grande arche, lumineuse qui crée une très belle forme. Tu as vraiment voulu jouer sur la symétrie et mettre ça au milieu. Et j'aime bien aussi le côté avec les rails qui viennent diriger l'œil vers le centre. Sur ta photo, j'avoue être un petit peu dérangé par ces panneaux là, qui je pense n'apportent pas forcément grand chose à la photo, surtout celui-là qui ressort très fort avec son bleu très très fort. Donc je pense que tu aurais peut-être pu t'approcher et te mettre ici, juste derrière ce poteau. Tu n'aurais pas eu ce grand poteau-là et tu n'aurais pas eu ces deux panneaux-là. Alors tu aurais encore eu ces deux-là, malheureusement. Mais ça aurait peut-être pu nettoyer un petit peu ton cadre et il y aurait moins eu de distraction, je pense. Après, pour ce qui est de la prise de vue, il n'y a rien à redire. Hein. Tu as des belles traînées de phares de voiture. Tu as bien fermé ton objectif, du coup, les lumières présentent ces petites étoiles comme ça. C'est vraiment très joli. Donc voilà, je te dis, c'est plus en termes de composition, peut-être aller à un endroit où tu n'as pas ce poteau et ces panneaux, pour que ce soit un petit peu plus simple comme compo, pour donner un peu plus d'honneur justement à la forme principale de ta photo. Après, je sais pas quel objectif tu as, si c'est un 24-70, donc tu pouvais prendre encore plus large éventuellement, parce que quand tu te rapproches, du coup tu te disais que peut-être tu n'avais pas tes buildings, mais si tu te rapproches ici, je pense qu'à 24 tu peux les avoir. Voilà ce que j'aurais fait peut-être sur ta photo. Après, en termes d'exposition, je vois que tu n'as pas beaucoup de blanc. Tu peux peut-être les booster un petit peu pour donner un petit peu de peps à ta photo. Est-ce qu'on dégage les ombres? Ça, c'est vraiment au goût de chacun. Je pense que c'était bien ta photo telle qu'elle était. C'est un peu sombre, photo de nuit, mais c'est pas trop sombre non plus, donc voilà. Oui, non, j'aime bien ta photo comme ça. Voilà, donc très belle initiative, je trouve. Faut y aller pour aller au milieu de l'autoroute ou je sais pas où. Ou alors c'était peut-être dans une gare de tram. C'est peut-être sur le quai d'une gare de tram. Mais il n'empêche, faut y aller avec son trépied, faire une pause de 20 secondes et tout ça. Et bah, c'est une belle photo.
Ensuite, on a la photo de Joshua. C'est une magnifique photo de Formule, je ne sais pas quoi, peut-être Formule 1, Formule 3, je pense pas que ce soit une Formule 1, mais très très belle photo. Qu'est-ce que je peux dire sur cette photo? Difficile quand c'est réussi comme ça. Je vois que au niveau des paramètres, tu as vraiment été très très haut dans les temps de pause, ce qu'il faut pour figer un véhicule qui va à cette vitesse-là. Je pense que ta photo a été bien recadrée, parce que tu vois, quand je zoome, je peux pas zoomer beaucoup, mais en même temps, la netteté est là. C'est vraiment vraiment bien joué. La profondeur de champ est assez faible parce que derrière c'est flou, devant c'est flou. Mais malgré ça, tout est net sur ta voiture, donc on sent vraiment que tu as travaillé ta photo pour que ce soit impeccable. L'orientation de la photo qui fait que l'horizon n'est pas plat, ça ne me gêne pas du tout, parce qu'on a un sujet qui est vraiment en mouvement, qui est dynamique, et donc c'est pas gênant d'avoir un horizon qui est penché, parce que ça redonne justement un peu plus de mouvement à ta photo. Donc ça, c'est très bien aussi. Donc là encore, vraiment, il n'y a pas grand chose à dire. Tu as vraiment bien géré, je trouve. Voilà. Non, je vois pas grand chose à retoucher, donc dans ce cas-là, je vais pas le faire. Si ta photo est bien, je vais la laisser comme ça. Voilà, bien joué. Ensuite, on a une photo de Liborio, je crois, qui s'intitule Cimetière. Alors là aussi, une photo avec l'horizon penché. Là également, ça me gêne pas, et au contraire, je trouve que c'est très très juste, parce que ça donne, notamment c'est couplé à un grand angle, hein, je vois que tu es à 14 mm. Je sais pas si on a D610, je pense que c'est un plein format, je suis pas sûr, mais il me semble. Donc tu as vraiment un très grand angle, ça se voit sur ta photo. Et donc un très grand angle couplé à un horizon penché dans un lieu comme ça où il y a des tombes, etc., ça donne vraiment une impression de vertige. Et je trouve que c'est un effet vraiment très très réussi. D'autant que ta retouche est assez limite HDR en fait, quand on voit le ciel sombre là-bas, les nuages, ça fait un petit peu peur. Ici, il y a beaucoup de contraste dans les caveaux et tout ça, avec cette ligne qui part vraiment qui part vraiment vers l'infini. Là-bas, c'est tout sombre, il n'y a rien. Comme pareil, d'habitude, je dis quand on a des lignes de champ, c'est toujours intéressant qu'elles amènent à un sujet au bout. Là, c'est une des exceptions où je trouve qu'au contraire, c'est très bien qu'il n'y ait pas de sujet au bout, parce que c'est comme si on tombait dans un trou, enfin voilà. Donc vraiment, je trouve qu'au niveau de la prise de vue, c'est extrêmement bien réussi. Le truc qui me dérange, c'est ces fleurs rouges, parce que honnêtement, je comprends pas pourquoi t'as mis des fleurs rouges là en fait. Pour moi, dans cette photo, il n'y a pas vraiment besoin d'attirer l'attention sur ce parterre de fleurs, et au contraire, ça va plutôt détourner l'attention du reste de ta photo, qui je trouve était très bien. Donc je vais me permettre de la mettre en noir et blanc. Voilà, je trouve que c'est mieux comme ça personnellement, parce que éventuellement, comme c'était rouge, on peut aussi augmenter la luminosité de ce buisson, parce que là ça fait un petit peu bizarre. Donc hop, un petit peu. Voilà. Parce que voilà, je te dis, ta prise de vue est vraiment magnifique. Notamment en plus, tu as la grande ombre ici, donc on est happé par tout ça. Donc voilà, je trouve que ça donne un petit peu le vertige, ça donne envie de tourner la tête et tout. Donc la prise de vue vraiment impeccable, tout est maîtrisé, 1/60 de seconde à f10, donc je pense que tu as dû faire jouer l'hyperfocale pour être net partout. Ta photo est très nette. Voilà, je te dis, j'adore la retouche de ton ciel un peu dramatique comme ça. J'aime vraiment tout dans ta photo, je dis, sauf le côté du buisson rouge, où je comprenais pas trop pourquoi, mais sinon vraiment c'est très très réussi. On a la photo de Brieux avec des oies adultes, et puis une oie pas encore adulte vu qu'elle est toute grise. Alors ici tu as choisi le noir et blanc aussi, pourquoi pas. Par contre, je trouve que c'est très contrasté. Pour une photo qui n'a pas de côté dramatique, pour moi les photos noir et blanc très contrastées, c'est que mon avis personnel, mais il faut qu'il y ait ou un côté dramatique comme dans la photo précédente, tu vois, ici il y avait vraiment un côté dramatique et tout ça, donc il faut du contraste, ou avoir quelque chose d'extrêmement simple, par exemple juste un objet, ou deux objets qui s'entrelacent, ou quelque chose comme ça. Là, tu as une composition un petit peu complexe, avec plusieurs plans, avec plusieurs animaux, etc. Et pour moi, il ne faut pas qu'il y ait trop de contraste dans ce type de photo, sinon c'est trop dur. On est attiré par le noir ici, puis le blanc là, on ne sait pas trop comment lire ta photo. Donc
personnellement, j'enlèverais du contraste. Et quand on enlève du contraste, tu te rends compte qu'on a l'impression de retrouver du détail. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où ça paraissait un peu grossier et pas très piqué, et quand on enlève du contraste, on en retrouve. Donc voilà. T'as un petit peu de blanc, tu peux peut-être en mettre un petit peu plus. Bon, tu vas me dire ça va recontraster, mais ça recontraste pas dans les mêmes zones. Voilà. Alors, en termes de composition, il y a... Je sais pas trop comment dire. Pour moi, c'est pas forcément très bien équilibré, mais je sais pas comment il faudrait le faire en fait, parce que je trouve que tu as deux sujets. Tu as les oies ici, et tu as ici toutes ces magnifiques gouttelettes sur l'eau. Et je sais pas, enfin j'allais dire, je sais pas pourquoi il y en a pas ici, il y en a pas derrière, mais en fait je pense que c'est l'une des oies qui est en train de se secouer et qui du coup fait tomber des gouttelettes ici, mais je trouve ça vraiment magnifique. Ou alors c'est celle-là qui patauge dans la flotte peut-être. Et donc du coup, je sais pas trop, j'ai envie de regarder ça, puis j'ai envie de regarder ça, puis j'ai envie de regarder ça, et voilà, je sais pas trop où donner du regard. Mais comme je te dis, je sais pas non plus comment il faudrait la recadrer pour que ça paraisse plus naturel. Donc voilà, à ta place, j'aurais peut-être fait la photo exactement comme ça aussi. Voilà, ensuite j'ai pas forcément grand chose à dire, tes animaux sont bien dans le plan, ils sont figés comme il faut. T'as à peu près respecté la règle des tiers, notamment pour les lignes, t'as une ligne ici, puis une ligne ici. Donc voilà, peut-être élargir un petit peu ton champ de vision pour que ça arrive sur sur une ligne de tiers éventuellement, et que que les signes soient moins hauts, qu'il y ait un peu d'espace au-dessus d'eux. C'est peut-être comme ça que je le ferai, éventuellement. Ici tu as une petite tache blanche qui fait un petit peu bizarre, donc on peut l'enlever. Voilà. Mais pour le reste c'est une belle photo, c'est bien réussi. Ensuite la photo de Francis. Alors là on est passé du noir et blanc à la couleur qui pète. Donc là on a vraiment de la couleur bien flashy. Ce qui je pense colle pas trop mal à ta photo, vu que l'idée c'était de faire ressortir les couleurs des différents bâtiments, je pense. Vu l'architecture, on n'est probablement pas en Europe, je pense plutôt à l'Amérique du Nord. Si on regarde Bathing Luxuries, on est probablement aux États-Unis ou au Canada. Ouais, il n'y a pas de doute quand on voit la clim comme ça c'est l'Amérique du Nord. J'aime bien ta photo, ton sujet principal c'est ton horloge, et je trouve que l'idée de la centrer est pas mal. J'ai l'impression qu'elle n'est pas complètement centrée par contre. Et ça c'est un petit peu... c'est légèrement à droite, ouais, là je chipote un peu en fait, hein, parce qu'elle est quand même quasiment vraiment plein centre. Mais c'est peut-être l'équilibre en fait entre ces bâtiments et ceux-là. Ceux-là sont plus petits, ils prennent moins d'espace, et ceux-là prennent plus d'espace, et moi ça m'a donné l'impression qu'ils étaient vers la droite. Donc pas tout à fait centré en fait. Mais c'est juste l'équilibre entre les bâtiments qu'il y a autour. Il n'y a pas forcément grand chose à dire sur ta photo, peut-être redonner un peu plus d'éclat à cette partie centrale, donc peut-être que je diminue, enfin je déboucherai un petit peu les ombres, ou alors uniquement déboucher les ombres sur cette partie-là. Bon là je l'ai fait un petit peu fort. Hop. Voilà par exemple, tu vois, pour qu'on voit un petit peu du détail dans toutes les parties de ton élément. Peut-être augmenter la clarté aussi un petit peu pour le faire ressortir un peu plus. Voilà, moi je ferai quelque chose un peu comme ça. Mais pour le reste, ta photo est bien réussie. Voilà, peut-être un peu trop de couleurs à mon goût, mais après ça dépend des goûts de chacun. Mais en même temps, je trouve que ça colle bien avec avec tous tes bâtiments colorés, et l'idée de les faire ressortir était bien. On pourrait essayer ce genre de photo avec une faible profondeur de champ, pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que finalement c'est vraiment ça ton sujet, et là on est un petit peu distrait par les arbres, par les bâtiments qu'il y a derrière et tout ça, donc je pense que si on les floutait un petit peu, pas trop, mais juste un petit peu pour qu'on puisse comprendre ce que c'est sans forcément qu'on ait l'impression que c'est le sujet de ta photo, ça pourrait être intéressant aussi. Par contre là je vois que tu es sur un iPhone, donc c'est peut-être un petit peu compliqué, tu es à f2.4 et tout est net, donc c'est un peu compliqué de faire une faible profondeur de champ sur ce type de photo, mais pour le reste je trouve que c'est très réussi. Ensuite on a la photo d'Alexandre.
Alors, je me souviens que ça, tu m'avais dit que c'était la première fois que tu étais vraiment satisfait d'une de tes photos au 50 mm f1.8. Et effectivement, c'est le genre de prise de vue qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui est extrêmement difficile à faire. Parce que quand on ouvre à f1.8, c'est ça, t'es à f1.8 là, on a une profondeur de champ qui est toute petite, très très faible. Et première chose, je vois que tes 3 chiens sont nets. Alors je vais peut-être zoomer un peu moins fort que ça. Je vois qu'ils sont tous les 3 sur le plan de la mise, sur le plan focal. Et ça, c'est quand même déjà une belle performance. La balle aussi est nette. Donc première chose, vraiment balèze. Deuxième chose, il faut réussir à faire la mise au point et à prendre ta photo quand il y a de l'action. Et là, il y a une vraie action. La balle est pile au bon endroit, le chien est au bon endroit, les deux autres sont en train de regarder, donc il se passe vraiment quelque chose. Et voilà, encore une fois, ta mise au point est parfaite. Alors je sais pas trop comment tu t'y es pris, si tu as fait ça très rapidement en faisant la mise au point en prenant la photo, si tu étais en mode rafale, ou si tu avais fait la mise au point en manuel et en attendant que les chiens viennent sur la bonne ligne. Mais en tout cas, voilà, je sais que c'est une prise de vue très difficile à faire. Et ça donne un très beau résultat parce que si tu avais une plus grande profondeur de champ, tu aurais eu derrière la haie, les arbres et tout ça qui seraient restés nets, et ça aurait fait un peu brouillon, il y aurait eu trop de choses dans ta photo, alors que là, ça suffit pour détacher ton sujet de la photo. Petite note d'ailleurs, il y a beaucoup de photographes qui font du portrait qui ne jurent que par le plein format. C'est pas vraiment pour faire des portraits serrés de visage, parce que quand on fait des portraits de visage, vous avez pu voir que même sur un APS-C à f1.8, on arrive à avoir une profondeur de champ très très faible, parce qu'on est très proche du sujet, on fait une mise au point très proche. Donc la profondeur de champ est très faible, et on peut même avoir un œil net, un œil flou, on peut avoir trop de flou en fait, même sur un APS-C. Par contre, quand on s'éloigne et qu'on prend un portrait en hauteur d'une personne entière, des pieds à la tête, c'est un petit peu le cas ici, parce que si on prend la hauteur entre la hauteur de la balle et le sol, on pourrait quasiment mettre un humain debout. C'est beaucoup plus difficile de flouter l'arrière-plan parce qu'on est obligé de se mettre plus loin avec notre appareil, et comme on fait la mise au point plus loin, la profondeur de champ est plus grande et on a moins de flou d'arrière-plan. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de photographes de portraits qui ne jurent que par le plein format et par les très grandes ouvertures, c'est notamment pour faire des portraits de personnes entières, pour les mariages ou pour les trucs comme ça. Et là, tu as réussi à avoir cet effet-là avec les chiens, et donc je trouve que c'est vraiment très très réussi. C'est bien joué, une belle performance sur un 650D, un 4 millième de seconde pour bien stopper le mouvement. Et voilà, ça c'est l'autre avantage d'avoir un objectif qui ouvre grand. Il n'y a pas besoin de monter beaucoup dans les ISO pour pouvoir avoir un temps de pause très très court et figer l'action. Donc vraiment chapeau, bien joué. Ensuite, on a la photo de David avec un chien. Alors je sais pas comment on appelle ça, si c'est les yeux verrons ou... Alors attendez, est-ce que c'est la bonne photo? Parce que là je vois fichier introuvable. On va synchroniser parce qu'il y a peut-être... Voilà. Tu as peut-être changé de photo, tu m'en as peut-être envoyé une autre en fait, à la place. Donc je vais juste synchroniser ça. Ah bah oui, voilà, je me souviens de celle-là maintenant. Désolé, hein, je fais ma petite manip au passage. Hop. Développement. Alors, est-ce qu'on est toujours dans le même ordre? Oui. Alors, on va passer à celle-là d'abord. On reviendra à ta photo plus tard, elle s'est mise à la fin. Donc, on a une photo de Fabiane, je ne sais pas comment on prononce. C'est ce qu'on disait juste avant. Là, tu es probablement sur un APS-C, je pense, un 550D. Et avec une grande ouverture, on peut avoir une faible profondeur de champ sur un portrait. Et il n'y a pas besoin d'avoir plus de flou que ça. Ça n'aurait aucun sens pour ce type de photo d'ouvrir à 1.4, à 1.2 ou même sur un plein format. Et donc pour ce type de portrait, un APS-C, ça suffit largement. On peut même éventuellement faire ce type de portrait avec des capteurs plus petits, les micro 4 tiers ou les choses comme ça. J'aime vraiment beaucoup ta photo. Je trouve qu'il y a beaucoup de douceur qui ressort. Rien n'est forcé, c'est pas un sourire Colgate forcé. On sent que c'est... Voilà, instinctivement, j'aurais envie de dire que cette personne, c'est pas un modèle. C'est pas un modèle photo, et ça se voit parce que c'est honnête. C'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y a pas une pause prise exprès, elle n'a pas des mains partout sur le visage. T'as l'impression que c'est vraiment ouais, une vraie expression honnête, mais c'est joli en même temps. Donc voilà, je trouve que c'est très très réussi comme portrait au niveau de la personne.
Mais même si en plus on voit que toi tu as fait attention quand même à certaines choses, par exemple à ce que la personne ait son buste un petit peu tourné et tourner le visage, elle a baissé un petit peu le menton, ce qui fait que ça ouvre un petit peu les yeux. Donc tout ça c'est des choses, voilà, on sent que ça a été bien fait. Mais je trouve que le résultat est vraiment très très réussi. Après, ce serait plus sur la retouche de la photo. Le cadrage, je trouve bien aussi. Même si peut-être je couperai un petit peu en bas, parce que je pense que toute cette partie-là n'est pas forcément nécessaire. Donc, désolé, je vais couper ta signature, mais je ferai peut-être un cadrage un peu comme ça, ou peut-être comme ça, peut-être plutôt comme ça. Par contre, je trouve qu'elle est un petit peu sombre, un peu sous-exposée. Ça se voit sur l'histogramme, t'as pas de blanc du tout, alors qu'on a un bonnet blanc. Donc voilà, moi j'aurais tendance à remettre un petit peu de blanc là-dedans et à éclaircir un petit peu le visage aussi. L'arrière-plan est assez sombre, donc pour ça, utiliser peut-être un filtre radial qu'on va mettre autour du visage, un peu comme ça. On va inverser le masque et augmenter un peu l'expo, juste un petit peu pour donner un petit peu de peps à ta photo. Je l'ai peut-être fait un petit peu fort d'ailleurs. Oups. Hop, peut-être un cran de moins. Voilà, quelque chose comme ça, et ça je trouve que c'est pas mal. Je pense que tu as fait aussi un petit peu de retouche probablement sur la peau, parce que là je trouve que la peau est très bien, il n'y a pas spécialement d'impureté, là il y a un petit truc, mais il n'y a pas spécialement d'impureté et de choses comme ça, et la retouche me semble très bien, parce qu'il n'y a pas de... La peau est pas super lisse, c'est pas un teint de cire, on voit que c'est une vraie texture de peau, mais en même temps c'est propre et c'est joli. Tu pourrais peut-être éventuellement faire ressortir un petit peu les yeux aussi. Là c'est pareil, ça dépend vraiment des gens, il y en a qui aiment bien le faire, il y en a qui sont pas trop fans. Mais là je trouve qu'ils sont vraiment un peu sombres, cachés derrière les lunettes et tout. Alors je suis pas forcément très bon pour faire ce genre de choses, mais a priori l'idée c'est d'augmenter un peu l'exposition et d'en rajouter un petit peu dans l'iris, notamment sur le bas de l'iris. Donc ça c'est une première chose que tu peux faire. Ou avec de l'exposition, ou en débouchant les ombres, ça peut être une solution aussi pour faire les choses un petit peu plus subtilement. Et sinon, ensuite pour le blanc, on peut aussi le faire un petit peu, mais là, il faut vraiment pas y aller trop fort pour pas que ça fasse trop extraterrestre ou trop bizarre. Et on va reculer un petit peu pour voir ce que ça donne. Là, je l'ai trop fait, tu vois, sur le blanc des yeux, c'est trop flagrant là. Donc on va reprendre ça. Et baisser un peu, on va peut-être mettre à 0,15, un truc comme ça. Ouais, je ferai quelque chose comme ça, mais je suis pas convaincu. Pour le blanc des yeux, je suis pas convaincu. Pour l'iris, c'est peut-être un petit peu mieux comme ça. On va regarder un petit peu. Avant, c'était comme ça. Ouais, non, j'y suis allé un peu trop fort quand même. Donc tu vois, c'est vraiment très subtil, mais je pense que tu sauras faire toi-même ce genre de choses. Moi, je suis assez nul en retouche de portrait. Je sais que c'est une chose qui se fait, de retoucher un petit peu les yeux pour faire ressortir un peu le regard. Mais là, je l'ai mal fait. J'ai un peu massacré ta photo. Donc, je vais plutôt revenir à ce que tu avais fait parce que c'était déjà très très bien. Voilà, très belle photo en tout cas. Photo suivante. La photo d'Abdul Samad. Alors, j'adore ce genre de photo. Moi, je suis fan. Alors, il y a pas mal de gens qui commencent à s'y mettre. Mais quand c'est bien fait, c'est vraiment, vraiment extra. Et là, je trouve que tu as vraiment bien fait ton coup, parce que il y a un petit... J'adore la petite touffe d'herbe qui est là juste à côté du bonhomme. Tu as une profondeur de champ super faible, mais ton sujet est net a priori. Et voilà, moi je trouve ça cool. On a l'impression de rentrer dans un monde miniature, donc je trouve ça génial. Alors, j'aime beaucoup aussi les billes de bokeh qui est à l'arrière, ça rend très très bien. Par contre, il est un peu sombre ton sujet, et ça c'est un petit peu dommage. Donc on va s'empresser de déboucher les ombres là-dessus, parce que tu l'as prise à contre-jour. Je sais pas si tu l'as retouché derrière ta photo, mais c'est carrément sombre et ça c'est un petit peu dommage. Donc on va essayer de récupérer un petit peu du détail sur notre bonhomme. Alors déboucher les ombres. L'expo, faut pas y aller trop fort. Par contre, il va falloir rajouter du contraste aussi après. Je pense qu'on peut y aller même un peu plus fort. Voilà, faire un petit bonhomme qui ressort un peu plus comme ça. Alors, il est encore sombre, hein, mais on peut pas y aller trop fort non plus parce que
Après ça va faire bizarre. D'autant que j'ai un peu détouré ça n'importe comment. Mais tu vois un petit peu l'idée, quoi. En termes de cadrage, je trouve que tu aurais peut-être pu cadrer autrement, ou alors tourner ton bonhomme dans l'autre sens, parce que là ton bonhomme il regarde vers la gauche, et donc on a en gros notre scène qui se situe dans ce cadre-là. Et tout ça, ça n'apporte pas grand-chose à la photo, parce que ça n'interagit pas avec ton personnage. Ton personnage il regarde par la gauche, et on voit pas vraiment ce qu'il est en train de regarder. La petite touffe d'herbe elle est intéressante parce qu'elle donne du contexte, mais après tout ça, ça sert pas à grand-chose. Alors peut-être que tu voulais avoir les phares de voiture, ou... je sais pas, mais à ce moment-là, tu aurais peut-être dû tourner ton bonhomme dans l'autre sens pour qu'il regarde vers la droite. Donc là, par exemple, moi, en termes de recadrage, ce que je ferais, c'est faire un cadrage peut-être même presque carré, mais, ou alors mettre ton bonhomme au centre, mais ouais, du coup, c'est moins bien. Mais j'aurais fait un truc un peu comme ça, parce que comme ça, on laisse de l'espace vide vers l'endroit où regarde ton bonhomme. Voilà, par contre, voilà, je te dis, moi je trouve ça vraiment super chouette. J'aime bien le fait que tu aies trouvé ce petit endroit pour poser ton bonhomme à côté. Je trouve que ça fait toute la photo. S'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été juste un Playmobil posé comme ça. Mais là, on a l'impression qu'il part dans une guerre urbaine. Je trouve ça cool. Autre petit détail, peut-être, l'horizon est pas droit. Alors sur le Playmobil, ça se voit pas trop, mais ici, sur ton plan de mise au point, ça se voit, et c'est un petit peu gênant, je trouve. Alors... on va essayer quand même de faire en sorte que ce soit le Playmobil qui soit droit. Mais quelque chose un peu comme ça, je trouve que c'est mieux quand même. C'est un peu plus... Voilà, il n'y a pas vraiment de raison de pencher l'horizon sur cette photo, je pense. On peut peut-être lui rajouter un peu de netteté aussi à lui. Après, ça dépend un peu des conditions de prise de ta photo. Oui, je vois que tu es à ISO 2000, c'est pour ça que ton sujet n'est pas vraiment net en fait. T'es vraiment monté très fort dans les ISO, c'est pour ça aussi qu'il était probablement sombre. Là c'est vraiment le type de photo où si tu avais eu un flash par exemple, ça aurait vraiment pu aider, parce que ça aurait éclairé uniquement ton sujet et pas l'arrière-plan, et ça aurait pu donner vraiment quelque chose de bien. Ça t'aurait permis de descendre un petit peu dans les ISO sans avoir besoin de monter jusqu'à ISO 2000. Tu devais avoir une scène vraiment très sombre en fait, je pense. Mais voilà, c'est une belle photo réussie. T'as pas de blanc cramé malgré les phares, donc je vais monter un peu les blancs. Mais voilà, c'est une belle photo, bien joué. On a la photo d'Enzo ensuite, avec des mouettes, la belle famille des mouettes, encore une fois, papa mouette, maman mouette et les petits mouettons qui ont déjà bien grandi. C'est une belle, je trouve une belle tentative, parce que c'est pas évident d'avoir autant d'oiseaux dans un seul cadre, et je trouve qu'ils ont tous quelque chose d'un petit peu intéressant. Lui, c'est un petit peu... Il est là en patron sur sa cheminée, là, et à surveiller ce qui se passe autour. Lui, il est en train de se replumer, et puis les autres, ils font leur vie. Par contre, je trouve que le cadre, l'environnement lui-même, n'est pas forcément extraordinaire. Donc, pour la photo, techniquement, et pour ce qui est de la réussite technique de ta photo, il n'y a pas de problème. Tu as réussi à avoir ton sujet bien net, et éventuellement, même, c'est pas mal d'avoir un sujet net comme ça, et les autres oiseaux flous derrière comme ça. Ça, c'est sympa. Par contre, je te dis, en termes d'environnement, t'as un toit avec un dôme en plastique et des fientes de mouettes un peu partout. C'est pas très reluisant, quoi. C'est pas très très joli. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, après, on choisit pas forcément les endroits où les mouettes vont se poser. Comme d'hab, je vais essayer de faire le point blanc, parce qu'on a des mouettes qui sont bien blanches, donc il n'y a pas forcément de raison qu'on n'ait pas du blanc sur nos photos. Du noir on en a, il n'y a pas de souci. Par contre c'est devenu un peu contrasté, donc je vais peut-être baisser un peu le contraste en retour. On peut essayer différents recadrages pour voir un petit peu ce que ça donne, si on vient recadrer autour de nos sujets principaux, notamment, je te dis, cette mouette là sur son piédestal, avec les deux autres derrière qui sont un petit peu floutés. Tu vois, là on recentre un petit peu, et je trouve que ça peut être pas mal d'avoir un cadrage un peu de ce type là. D'autant que ta photo est plutôt bonne, ça dégrade pas trop le piqué quand on fait ça, donc voilà. Voilà un petit peu ce que je referais, mais en tout cas ta prise de vue était réussie. Ensuite on a une photo d'Arthur, enfin c'est pas Arthur, c'est du saumon, mais c'est Arthur qui a pris la photo. Et saumon ou truite, je ne sais pas, ce qui sert dans ce beau restaurant. Donc là on a une photo de photographie de nourriture, de food photography.
Là, une chose qui, moi, me saute aux yeux directement, c'est que je trouve que c'est pas assez clair. En général, pour la photo de nourriture, on cherche à avoir ce qu'on appelle du high key, c'est-à-dire où l'essentiel de la photo est dans les blancs très clairs. Et là, on est plutôt dans le sombre, et je trouve que ça donne pas vraiment envie de manger la tranche de saumon qui est là. C'est un petit peu dommage parce que pour tout le reste, je trouve que c'est très bien. C'est-à-dire que tu as fait une faible profondeur de champ, ça marche très bien pour la photo de nourriture en général. Il y a une petite mise en scène, c'est-à-dire que il y a les couverts qui sont là, il y a les verres, donc tout ça c'est sympa. Tu as choisi ton cadrage pour qu'on voit un petit peu plus loin sur la table, tout ça c'est bien. Après, si tu veux vraiment faire une photo de nourriture, idéalement, il faut essayer vraiment de faire une mise en scène très propre, c'est-à-dire que par exemple ta cuillère ici, elle n'est pas droite par rapport à ton assiette, donc il faudrait la remettre bien droite. Le couteau le descendre un petit peu, mettre les verres en parallèle, enfin voilà, tu vois la cuillère ici qui n'est pas droite par rapport au couteau. Si c'est vraiment une mise en scène que tu essayes de faire, faut essayer à ce moment-là de chercher tous les petits détails. Maintenant, est-ce qu'on peut la rendre plus claire? On va essayer. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais on peut essayer. Alors déjà, booster l'exposition, mais à mort. Tu vois, en général, les photos de nourriture, t'es plutôt dans ces tons-là. Donc là, j'augmente quasiment de 3 stops ta photo. Maintenant, le problème, c'est que sur notre assiette, on est trop lumineux. Alors, je sais pas si on peut réussir avec un filtre comme ça à baisser un peu la luminosité sur notre lumière. On va inverser le masque, et si on baisse l'exposition, bah, ça va faire bizarre. Ou alors on baisse les hautes lumières, peut-être juste sur l'assiette. Parce que ça va être un autre souci que tu as sur ta photo un petit peu. Non, ça va pas le faire. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Baisser le contraste, tiens, peut-être. Non, ça va faire gris. Voilà, j'ai un petit peu du mal. C'est que, en général, pour ce type de photo, donc on essaie d'avoir un environnement très blanc et très pur, et on essaie d'avoir un éclairage très doux. Donc pour avoir un éclairage doux, c'est softbox ou grande source d'éclairage comme une fenêtre ou quelque chose comme ça. Là, on voit que ton éclairage, il est dur parce que tu as des zones très très claires et des zones plutôt foncées de l'autre côté. Et tu vois, on voit les ombres ici très marquées en dessous du couteau. Quoique en dessous de l'assiette, c'est pas très très dur comme éclairage, mais sur le saumon, on voit bien qu'il y a un gros écart. Donc idéalement, il faudrait que ce soit illuminé de manière homogène, pour que, bah, tu vois, on ne se retrouve pas avec une zone très claire et une zone très sombre à côté. Autre chose aussi, ton saumon, il est un petit peu tourplié, c'est pas très joli, donc il faudrait essayer de le mettre en scène un petit peu, je sais pas, le rouler ou de l'étaler bien proprement, enfin voilà. Donc je pense qu'il y a de l'idée, tu maîtrises déjà un peu la technique de choisir une faible profondeur de champ, d'essayer de trouver un cadrage et une mise en scène qui colle. Maintenant, il faut vraiment quasiment surexposer ta photo, même carrément surexposer ta photo, et regarder les détails, changer les petits détails, les cuillères ici, le saumon là, voilà, regarder un petit peu tous ces petits détails qui vont changer ta photo, et éventuellement, si tu as la possibilité, avoir un éclairage plus doux. Ensuite, on a une photo du lapin de Lucille. Alors, c'est bon, une petite photo animalière de chez soi. Alors, la première chose qui me saute aux yeux dans ta photo, c'est ta balance des blancs. C'est typique quand on prend des photos en intérieur avec une balance des blancs automatique, 90% du temps, l'appareil va se planter et il va vous sortir des photos jaunes, même si la balance des blancs est en automatique. En tout cas, chez Canon, c'est comme ça, je ne sais pas comment c'est chez les autres. Donc, la première chose à faire, c'est de corriger ta balance des blancs. Donc, tu vois, il a fait une balance trop chaude, donc on va mettre du bleu. On va partir vers le bleu pour essayer d'obtenir des teintes un petit peu plus logiques, un petit peu plus normales. Et là, on voit que tout est un petit peu rose. Donc on va baisser un petit peu aussi les verts pour essayer de retrouver une balance des blancs un peu normale. Autre possibilité, c'est d'utiliser la pipette. On va voir ce que ça donne, ça marche pas toujours, et de dire ça c'est blanc. Voilà, là ça marche plutôt bien. Donc déjà on a un lapin un petit peu plus blanc, ça me va. Ensuite, comme il est blanc, ça pourrait être bien d'avoir des blancs cramés, d'avoir un point blanc. Donc on va monter les blancs aussi. Tac, comme ça. On voit bien qu'il a des zones qui sont vraiment blanches, faut pas trop cramer non plus pour qu'il garde du détail, mais voilà. Alors là, quand on commence à faire tous ces changements, on commence à se rendre compte que avec ta photo prise à 3200 ISO, il y a beaucoup de bruit qui ressort, ça on va pas pouvoir y faire grand chose malheureusement. Ça c'est aussi parce que tu es en intérieur, et il doit pas y avoir beaucoup de lumière, donc tu es un peu obligé de monter dans les ISO.
Ensuite, en termes de cadrage, je pense que ça aurait peut-être gagné à avoir moins d'éléments. Alors ce qui est bien, c'est que tu as ouvert en grand, donc du coup tu as un beau flou d'arrière-plan ici, donc c'est pas trop gênant qu'il y ait du bazar derrière. Par contre, cette caisse-là, on n'a pas vraiment d'intérêt à la voir sur la photo, donc tu peux très bien recadrer ta photo pour ne plus la voir. Et si on recadre un petit peu comme ça, on peut même mettre notre œil, ici l'œil du lapin, sur un croisement de ligne de tiers ici. Donc ça peut être, voilà, ça simplifie un petit peu ta photo. Et moi je trouve que c'est pas mal comme ça. Après, voilà, bon, c'est une belle photo d'un beau petit lapin. Et bah, tu pourras l'imprimer pour la mettre dans un cadre, je pense que c'est sympa. Voilà, après si tu veux essayer de faire d'autres photos, de changer un petit peu, essaye en extérieur où tu auras plus de lumière. Et du coup tu ne seras pas obligé de monter autant dans les ISO et tu auras moins de grains et moins de bruit numérique. Et ça te permettra aussi peut-être d'avoir un arrière-plan un petit peu plus propre, un petit peu plus vert, parce qu'après tout c'est aussi un lapin, donc les lapins c'est fait pour être dans la nature en partie, donc s'il est dans l'herbe ça peut être assez sympa. Photo suivante, celle de Grégory, on a à nouveau un portrait. Alors là c'est très différent de l'autre portrait parce que celui-là on sent que c'est plus posé, mais j'aime beaucoup le noir et blanc sur cette photo-là. On sent que tu maîtrises ton exercice. Et elle a un regard de feu, donc ça marche très très bien. Voilà, c'est un portrait très serré, mais en même temps c'est l'exercice qui veut ça. Je suis pas choqué du tout que tu aies une faible profondeur de champ comme ça avec ce type de portrait, parce que là, encore une fois, ce qui compte, c'est pas l'entièreté du visage, c'est vraiment uniquement le regard. Et donc de ce côté-là, c'est très réussi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Il est assez contrasté ton portrait, mais pareil, comme la composition est assez simple et qu'on veut se concentrer là-dessus, ça va bien. Là on voit que tu as retouché aussi les yeux, je pense notamment au blanc des yeux, c'est presque peut-être un petit peu trop retouché parce qu'on voit que tu l'as retouché, donc il faudrait peut-être éventuellement le faire un peu moins blanc. Par contre pour l'iris il n'y a aucun problème, c'est très propre. On voit que tu as retouché la peau aussi. Après c'est vraiment au goût de chacun, pour moi c'est trop lisse. Je préfère quand il y a un peu de texture et que ça ressemble plus à de la vraie peau, mais après, certaines personnes préfèrent comme ça. On voit encore les pores, hein, je veux dire, t'as pas non plus tout lissé en mettant juste du flou dessus, par exemple. Mais voilà, bon, je chipote, hein, globalement je chipote. Si on veut chipoter encore un petit peu, je dirais que je suis un petit peu gêné par le flou qu'il y a ici sur cette partie de l'écharpe. Ou il faudrait que tu aies tout flou devant, ou avoir ce bout net. Là c'est bizarre, tu as une tache floue, et après le reste est net. Mais bon, comme je te dis, hein, je chipote, mais ton portrait est déjà vraiment super. Je sais pas ce que ça donnerait si on mettait volontairement du flou comme ça. Je tente, hein, mais bon, ça donne pas le même rendu de toute façon, donc c'est pas terrible. Donc on va l'enlever. Ouais, voilà, j'ai pas vraiment grand chose à dire, je te dis, c'est bien contrasté. Les sourcils sortent fort, on voit que tu as vraiment appuyé la netteté sur les yeux et sur les sourcils. Voilà. Non, c'est très réussi. C'est une photo qui a de l'impact quand on la voit. Premièrement, même quand on voit la vignette, on est tout de suite attiré par cette photo, on a envie de cliquer dessus. Et quand on la regarde, on fait wow. La première chose qu'on dit, c'est wow, quel regard. Alors on ne sait pas si elle veut nous assassiner ou si au contraire elle est amoureuse comme c'est pas possible, mais en tout cas c'est un regard très intense. Ensuite on a la photo de Nathalie qui a pris en photo nos amis les pigeons, avec des mouettes aussi, hein, et puis même des corbeaux en fait, il y a toute la famille. Alors j'aime bien ton cadrage carré, ça change un petit peu et voilà, c'est bien de tenter aussi des cadrages un peu différents de temps en temps. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'éléments dans ta photo, on ne sait pas trop où donner de la tête. A priori c'est quand même lui le sujet principal, mais on a les yeux attirés par lui parce qu'il est très clair et très blanc. Quand on regarde dans les coins, on voit qu'il y en a un ici, il y en a un là. Enfin, partout sur les bords de l'image, il se passe quelque chose. Et ça, c'est une des choses qu'on dit souvent, peut-être si vous regardez des vidéos de professionnels de la photo ou de choses comme ça, ils vont vous dire souvent de vérifier les bords de votre photo constamment. Quand vous êtes dans votre viseur, vous vérifiez les bords, faites le tour, pour voir s'il n'y a rien qui rentre en fait à l'intérieur de la photo par les bords et qui va venir perturber la lecture de l'image. Et ici on a pas mal de choses qui rentrent dans la photo par les bords et je trouve que ça perturbe un petit peu l'image. Même celui-là il est coupé en deux, là il y a une ombre qui rentre, enfin il y en a vraiment plein. Donc
Ah oui, voilà, je vois que tu as probablement beaucoup recadré ta photo. Ah non, quand on est en 1 sur 1, on arrive à ça. Donc je pense que si tu avais pu, là je vois que tu es à 106 mm, tu aurais peut-être pu zoomer plus et te concentrer sur celui-là. Après, quand tu as pris la photo, tu savais peut-être pas qu'il allait faire ça. C'était peut-être pas souhaité, mais je pense que ça pourrait gagner à être simplifié. Éventuellement en gardant les corbeaux qui sont là parce qu'ils les regardent. Donc tu vois, faire une photo un peu, peut-être un peu de ce type-là. Tu vois, alors après, en essayant d'éliminer celui-là, notamment qui est gênant, et peut-être le bec qui est là, je sais pas ce que ça donne. Hop là. Je sais pas ce que ça donne si on utilise cet outil-là. Hop. Pour le bec, ça pourrait peut-être marcher. Voilà, vite fait. Mais pour celui qui est là-haut, ça va être un peu plus compliqué, surtout si on veut tout faire d'un coup. Donc ça marche plutôt bien. Là je trouve qu'on a une photo plus facile à lire, tu vois. On voit qu'effectivement, il y a ce pigeon-là qui est le sujet. Ensuite, il interagit avec ceux qui sont là, les oiseaux qui sont là. Là, il y a un autre pigeon qui vient, mais c'est pas trop gênant. Et au moins, c'est plus simple. Ensuite, en termes de retouche, je pense que tu peux largement déboucher les ombres. Tu vois qu'on est assez sous-exposé. Et nos sujets principaux, c'est ceux qui sont dans les ombres, justement. C'est ceux-là. Donc, on peut les déboucher. On peut mettre des blancs. Et voilà, le problème, c'est que c'est lui qui va être blanc. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est redonner un petit peu de patate au blanc de celui-là. Alors je vais peut-être faire un peu fort, on va voir, hein, mais ouais, c'est peut-être un peu fort. Oups. Voilà. Après, je sais pas trop avec quel appareil tu as pris ta photo. Avec le 1200D, et par contre on voit pas l'objectif que tu as utilisé, c'est bizarre. Mais il y a pas mal d'aberrations chromatiques. Là tu vois, quand on regarde ici par exemple au bord de l'aile c'est tout rouge, au bord du pigeon c'est rouge. Donc ça c'est quelque chose qui peut se corriger normalement dans Lightroom, mais ça se fait tout seul. Si tu actives le profil de correction et qu'il retrouve le bon objectif, alors je sais pas si c'est un Canon 55-250, mais là il l'a pas en mémoire avec cela. Ou alors je pense qu'on peut le faire soi-même. Supprimer la frange, est-ce que ça marche? Supprimer l'aberration chromatique. Ah, voilà, il le fait tout seul, magnifique. Et après tu peux éventuellement le faire un petit peu plus. Mais là c'est un petit peu plus propre. Et je sais pas dans quel paramètre tu as pris ta photo, mais je trouve que c'est très très bruité, ou alors tu as dû vraiment fortement rezoomer déjà sur ta photo. Donc du coup on n'a pas grand chose sur quoi travailler, on n'a pas un piqué très très bon en fait sur ta photo. Donc je te dis, je pense qu'il faudrait peut-être zoomer plus sur ta photo, te concentrer plus sur ce sujet là, et faire un petit peu de retouche derrière dans un logiciel. Mais voilà, c'est une bonne approche, et j'aime bien le côté les pigeons contre les corbeaux. Je trouve que c'est assez marrant. Ensuite, on a une photo d'Arthur. Alors, c'est pas le même Arthur, hein, enfin, je pense, hein, parce que sinon, c'est pas bien s'il m'a envoyé deux photos. Une pose longue, photo de nuit, au grand angle. Je trouve qu'elle est assez sombre, cette photo. Je pense qu'on peut largement la surexposer. C'est pas parce que c'est des photos de nuit qu'il faut forcément qu'elles soient noires ou complètement sombres. Faut faire confiance à l'œil humain. La personne qui va voir la photo va savoir que c'est une photo de nuit de toute façon. Et il ne faut pas hésiter à aller chercher des détails. Tu vois, par exemple, si là je booste fort volontairement, mais je crois qu'on va peut-être même rester dans des tons comme ça. Je rajoute 2 stops de lumière, et on voit que c'est une photo de nuit. Il y a les lumières de la ville, le ciel est noir, on distingue un petit peu les étoiles dans le ciel. Et en plus, ça te redonne un petit peu d'intérêt à ton premier plan ici. Voilà, faut pas hésiter à exposer beaucoup plus fort les photos de nuit. Alors si je fais plus fort, là c'est peut-être un petit peu trop, mais tu vois, 2 stops et demi, je pense que c'est bien. Maintenant qu'on a augmenté un peu l'exposition, on a perdu en contraste, donc on va rajouter du contraste, rajouter un peu de blanc et surtout des noirs. Voilà, les hautes lumières, on peut peut-être récupérer un peu de détails dedans, les ombres, il n'y a pas forcément grand chose à déboucher. Je pense que c'est une photo qui mériterait à gagner un petit peu en clarté. Voilà, là ça va redonner du peps à ta photo, ça c'est chouette. Là je vois un trait, non c'est pas sur mon écran, il y a quelque chose ici qui a fait un trait dans l'eau, un peu bizarre. Le monstre du Loch Ness. Mais autrement, je trouve que ta photo est vraiment très très chouette.
notamment grâce à ton premier plan. En fait, c'est cette partie-là que j'adore, d'avoir ce côté un peu bleuté ici. Ça donne de l'intérêt, ça fait rentrer dans la photo. La pose longue est réussie. Sur le ciel, tu as un beau filet de nuages, tu as des étoiles qui ressortent, donc c'est très bien. Je vois que tu as beaucoup de bruit, mais ça c'est probablement parce que j'ai remonté l'exposition énormément, c'est ça qui a généré du bruit. Je pense que pour ce type de photo, tu vois, ton sujet principal c'est le paysage en arrière-plan. Tu aurais pu gagner éventuellement à zoomer plus, je pense. Parce que là, finalement, il occupe qu'une très fine bande de toute ta photo. Donc, je pense que tu aurais pu zoomer un peu plus. Je vais essayer un truc, hein, mais attends, on va essayer de garder le même ratio. Tu vois, si tu faisais un truc un peu comme ça, bon, j'exagère, hein, mais là, du coup, on voit moins le ciel et il y a moins d'intérêt dans le ciel. Mais par exemple, si tu te mettais plus bas, tu aurais pu, du coup, avoir ce sujet-là qui se rapproche en termes de plan de tes montagnes, et du coup tu aurais pu mettre un peu plus de ciel par-dessus. Et je pense que là on voit mieux ton sujet, tu vois, ça aurait pu être un peu plus intéressant, et le sujet principal aurait été ta montagne et son reflet dans le lac. Donc voilà. Mais sinon, techniquement, ta photo elle est réussie, il n'y a aucun souci. Tu as dû te mettre sur trépied probablement, 18 mm, 30 secondes. Voilà, de ce côté-là, c'est bien réussi. N'hésite pas, je te dis, pour avoir un peu plus de luminosité, à monter les ISO, parce que là, tu ne pouvais pas forcément ouvrir plus, mais te passer à ISO 200, par exemple, pour essayer de gagner un petit peu en lumière. Ensuite, on a la photo de Marcaos, qui est intitulée Tunisie. On comprend pourquoi. Et moi, j'aime bien cette photo parce que j'aime bien, en fait, tout le noir qu'il y a derrière. On a presque l'impression que c'est une photo de studio. S'il n'y avait pas je sais pas, je pense que c'est de la terre par terre. S'il n'y avait pas la terre ou le sable par terre, on pourrait penser que c'est une photo qui a été prise en studio parce que l'éclairage est tout simplement parfait, quoi. Vraiment, le sujet est éclairé, derrière c'est sombre. Tu as pris soin de ne pas te mettre dans le même sens que la lumière, donc du coup on voit pas ce qui est éclairé là-bas à droite. Et ton sujet il ressort comme, enfin voilà, on peut pas faire plus ressortir un sujet qu'un sujet éclairé comme ça sur un arrière-plan noir. Et voilà, ça ressemble quasiment à la photo de studio, donc je trouve ça vraiment génial. Ton dromadaire ou ton chameau est en entier dans la photo, je vois pas le nombre de bosses, alors je sais pas. Le personnage devant, j'adore vraiment parce qu'il est enrobé dans son vêtement, on voit pas son visage, ça fait un petit peu énigmatique, ils partent dans le noir tous les deux, et il y a justement un petit peu d'espace ici pour voir dans quelle direction ils se dirigent, donc ça c'est vraiment impeccable. Peut-être la seule chose que je me permettrais de faire, c'est de changer les couleurs, parce que, alors c'est peut-être volontaire, hein, mais je trouve que tu as des tons un peu jaune-vert, qui je trouve ne collent pas trop à la photo. On pourrait avoir ou des tons chauds, ou bien je pense que déjà un noir et blanc pourrait très bien marcher. Je pense que c'est très très bien en noir et blanc. Et sinon, je te dis, on a des tons un petit peu trop verts, donc si on part là-dessus, bon là c'est trop rose, mais compenser un petit peu ça, et compenser un petit peu les tons chauds. C'est là qu'on se rend compte que c'est pas totalement noir derrière, en fait on voit du bleu là-bas. Je sais pas, parce que là du coup on n'a plus trop de couleurs. Voilà, je sais pas quel traitement t'as fait ou quelle balance des blancs t'as utilisé, mais on a des couleurs un petit peu bizarres. Alors si on booste la saturation, ça peut être un bon moyen pour régler les couleurs. Quand on sait pas, on booste la saturation à fond, et du coup on voit très facilement quelles sont les couleurs qui merdent. Donc si on passe là-dessus, quelque chose un peu comme ça, un petit peu moins peut-être. Voilà, je pense que là on est plutôt bien, et si tu reviens en arrière, on a des couleurs un peu plus justes. Mais ça fait un petit peu bizarre quand même, on n'arrive pas à voir si j'augmente la vibrance. J'ai du mal à avoir des couleurs qui sont correctes, alors peut-être partir sur des tons chauds comme ça. Mais pas trop, je sais pas, il y a toujours du vert, moi ça me gêne encore d'avoir du vert comme ça. Le vert n'a vraiment pas de sens. On peut avoir des tons chauds, jaune, un peu orangé et tout ça, mais le vert je vois vraiment pas quel est l'intérêt en fait dans ta photo. Donc moi personnellement je la mettrai en noir et blanc, parce que je trouve qu'elle est vraiment parfaite en noir et blanc en plus, avec ton sujet qui se détache comme ça. Donc ça c'est top. En termes de contraste, est-ce qu'on aurait intérêt à baisser le contraste ou à l'augmenter? Je sais pas, parce qu'elle est déjà bien contrastée ta photo. Si on baisse le contraste, le problème c'est qu'on va avoir ce sera plus très noir derrière.
Mais si on baisse le contraste et qu'en contrepartie on augmente les blancs et on diminue les noirs, voilà, en diminuant les noirs comme ça on retrouve tout le noir derrière, justement, l'arrière-plan qui est bien noir. Et tu vois, en diminuant le contraste, ça peut être pas mal. Peut-être je le ferai comme ça. On va voir un petit peu par rapport à ta photo, convertie en noir et blanc, elle est comme ça. Ouais, au final, c'est assez contrasté aussi. Hein. Ça change pas grand-chose. Si je diminue encore... Non, c'est moins bien. Faut que tu aies du contraste, je pense, dans ta photo. Donc voilà, c'est bien comme ça. En tout cas, vraiment très très belle photo. Bravo. On a ensuite la photo de Sacha. Magnifique photo, vraiment. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette photo-là, encore une fois. Tout est maîtrisé. La profondeur de champ est parfaite. C'est-à-dire que tout est net sur le chanteur. Et à côté de ça, tu as maximisé le flou d'arrière-plan. Donc c'est vraiment parfait. Je ne sais pas exactement sur quel réglage tu étais, mais moi je parierais sur un 50 mm. Enfin, je pense que ton objectif c'est un 50 mm f1.8. Hein, j'ai pas ces infos-là. Et que tu étais ouvert probablement à 2.8, 3,5, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est juste exactement la dose qu'il fallait. Donc ça c'est très très bien joué. Tu captures un moment où le chanteur lui-même il a une super expression, on sent qu'il est dans sa chanson, il regarde vers le ciel probablement. Donc en tout cas c'est l'impression que ça donne, donc c'est parfait. Voilà, vraiment il n'y a pas grand chose à redire, le cadrage est bon, il y a de l'espace par là. C'est juste dommage qu'elle soit en train de filmer avec une petite GoPro. Hein, ça sert à rien de filmer un chanteur avec une GoPro. Déjà ton son il va être tout pourri, et en plus tu verras rien parce que tu auras un angle tellement grand que ton chanteur il sera tout petit dedans, et ça sert à rien, c'est bête. Bref. Toi en tout cas, tu as fait une belle photo, c'est magnifique et bien joué, vraiment rien à redire. On a la photo de Florian Feldberg-Latour. Alors, c'est une belle photo de paysage comme j'aimerais en faire de temps en temps avec des collines vertes et tout ça. C'est vraiment très très bien, très très joli. Et je pense qu'il y a quelques petites choses qu'on peut faire quand même dessus. Ton ciel, il me paraît assez bleu, les nuages me paraissent assez bleus, ça fait un petit peu bizarre. Mais par contre, j'aime bien la couleur de l'herbe, donc je vais pas toucher, parce que si jamais par exemple, je réchauffe la balance des blancs, mes nuages sont bien, mais du coup l'herbe elle devient complètement jaune, donc c'est pas terrible. Donc ce qu'il faudrait faire à ce moment-là, c'est utiliser un filtre gradué de ce type-là. Hop. Et sur ce filtre seulement, régler la balance des blancs pour obtenir des couleurs un petit peu plus naturelles. On a un peu de jaune chaud là-bas, voilà. Moi je préfère des couleurs un peu comme ça. Pendant qu'on est sur le ciel, on peut voir s'il y a d'autres choses qu'on peut faire. Est-ce qu'on a intérêt à baisser l'expo? Pas trop, parce que ça ferait bizarre. Je pense que tu l'as déjà réglé comme il faut. Le contraste, ça peut être pas mal si tu veux récupérer un peu plus de nuages, mais on peut pas trop le faire quand même. Idem pour les hautes lumières, parce que quand on baisse les hautes lumières, on voit qu'ici tu as des nuages qui sont cramés. Donc c'est pas très beau. Donc on peut baisser un petit peu, mais pas trop. Est-ce qu'on joue sur la clarté ou pas? Parce que ça c'est un truc qui rend toujours un petit peu de côté dramatique au nuage. On peut le faire si on veut, si tu en as envie, mais je trouve que sur cette photo c'est pas forcément nécessaire parce que tout le reste de la photo respire la sérénité et le calme, et donc on n'a pas forcément besoin d'avoir des nuages qui soient très forts, très violents, enfin voilà. Donc je pense que c'était bien de laisser les nuages là où tu les avais laissés. Voilà, donc je pense que voilà, ça c'est pour le ciel. J'aime le fait que tu aies voulu centrer ta photo sur ton sujet, notamment quand il est assez petit comme ça peut être une bonne idée. Maintenant, on n'a pas vraiment de ligne qui nous amène vers le centre. Souvent, quand on centre le sujet, on essaie d'avoir des symétries dans la photo. Là, il n'y a pas spécialement de symétrie, donc c'est pas forcément obligatoire de centrer le sujet. Qu'est-ce que je ferais après sur cette photo? J'aime bien aussi le fait que tu aies un premier plan. Tu as un premier plan avec des fleurs. Ici, ça vient créer une espèce de courbe sur la colline. Donc on voit vraiment la profondeur de ta photo. Et ça, c'est toujours important pour une photo de paysage. Donc ça, c'est chouette. Ce côté-là, j'avoue je trouve qu'il y a moins d'intérêt que les fleurs ici. Et dans le ciel non plus. Donc je pense qu'on pourrait complètement se passer de cette partie-là. Donc par exemple, je pense qu'on pourrait par exemple faire quelque chose comme ça. Alors du coup ton sujet serait plus au centre mais quasiment sur une ligne de tiers. On peut même diminuer un peu le ciel. Voilà, moi j'aime bien une compo comme ça, mettre un peu plus de ciel quand même. Pour nous faire respirer un peu la tour. J'aime bien une compo comme ça, je t'avoue, parce que
Du coup, pour la lecture de l'image, on est toujours attiré par le blanc au début, donc on est attiré par là, puis on va regarder ça, puis notre œil se balade pour arriver sur la tour. Et ça me plaît bien de lire la photo comme ça. On a ici, on n'a pas un espace vide, donc c'est-à-dire que ce tiers-là, il est occupé par le sujet, le tiers de l'autre côté est contrebalancé avec la forêt qui est assez sombre. Donc on a une photo qui s'équilibre bien. J'aurais tendance aussi peut-être à enlever ces trucs-là, je sais pas ce que c'est, mais ça permettrait d'avoir une ligne bien propre, une ligne de séparation entre la colline et le ciel. Donc on va faire ça rapidement avec le petit outil hop, de correction comme ça. On peut laisser, je sais pas si une vache, je crois. Oups. Ensuite, hop là. On va le refaire comme ça. Je fais vraiment vite fait, hein. Mais de loin, ça se verra pas trop. Si tu veux le faire mieux, tu sais comment faire. Non, me prends pas le même, t'es bête ou quoi toi? Hop. Voilà. Voilà, c'est juste pour un petit peu une idée de ce dont je parlais en fait. Je pense que là c'est mieux parce qu'on a une belle ligne bien propre et la seule chose qui vient casser la ligne c'est notre sujet, c'est la tour de Feldberg. Donc voilà, moi j'aime bien la photo comme ça. J'aimerais bien peut-être que ces petites fleurs soient plus blanches. Je sais pas si on peut faire ça là-dedans. Non, ça va faire peut-être un peu bizarre, ou alors si on augmente les hautes lumières en faisant comme ça. Je sais pas, c'est dommage que quand on ait un truc par zone comme ça, on n'ait pas les blancs et les noirs. C'est dommage, que ce serait pratique. Peut-être faire un petit peu de clarté pour les faire ressortir un peu. Mais bon, voilà. C'est du chipotage. Voilà, même la photo, je trouve qu'elle est très très chouette comme ça. Et c'était une belle prise de vue. Voilà, bien joué. On finit avec la photo de David, Crapahut, patte de chien. Alors David, c'est toi qui avais envoyé la photo du husky dans un premier temps. Et puis après, tu m'avais demandé si tu pouvais changer la photo parce que finalement, tu avais celle-là que tu préférais. Et je trouve que tu as bien fait parce que cette photo, c'est une tuerie. Je trouve qu'elle est vraiment géniale parce qu'elle raconte une histoire et c'est vraiment très difficile de raconter une histoire dans une photo et je trouve que là c'est bien réussi, d'autant que ta photo originale, je crois que tu me l'avais envoyée, elle était plus large et je sais plus, on voyait l'autre patte du chien ou un truc comme ça et ça racontait d'un seul coup plus la même histoire, alors que là, recadré comme ça donne cette impression, vous savez, quand on est super content, ou bien comme ils font dans les films américains, quand ils ont gagné à la fin ou pour s'encourager, ils mettent les mains les unes sur les autres et ils font ouais. Et là, ça donne un petit peu cette impression-là de, on fait un check, voilà, on a passé cette étape ensemble, cette épreuve ensemble, parce que on voit toute la gadoue sur la chaussure, la patte du chien qui est dégueulasse aussi. On sent qu'il y a eu de la bonne course dans la boue. Et que c'était un petit peu une épreuve, et donc du coup, voilà, ça donne vraiment ce sentiment de on l'a fait ensemble, et que ce soit une patte de chien, c'est top, quoi, parce que c'est vraiment, sans voir le chien et sans voir la personne, on a vraiment le sentiment que ces deux-là sont liés par un lien particulier. Et voilà, je trouve ça vraiment super cool. C'est une photo toute simple, il n'y a pas beaucoup d'éléments, une chaussure et une patte, mais ça raconte tellement de choses que je trouve que c'est super. Voilà, moi je rajoute toujours, vous savez, hein, je rajoute un peu de blanc pour donner un peu de peps et tout ça. Est-ce qu'on aurait intérêt à jouer sur le contraste? Je pense pas, parce que si on diminue le contraste, on perd ce côté un peu dur, on l'a fait un peu Rambo, et donc du coup on a intérêt à garder une photo contrastée, je pense, dans ce cas-là. Pareil pour les couleurs un peu fluo, ça passe bien aussi, je pense qu'il n'y a pas de problème, et ça permet de mieux voir la boue et la saleté. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si, peut-être un petit peu de vignettage. Ouais. Moi j'aime bien avec un peu de vignettage comme ça, pour recentrer encore l'attention sur ce geste qui se passe entre les deux. Mais voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Encore une fois, quand la photo est super, j'ai pas grand chose à dire, et donc on passe vite à la photo suivante. Et puis comme il n'y a pas de photo suivante, c'est le moment de vous dire au revoir, et puis de vous dire à bientôt pour une prochaine revue de photos, donc au mois d'avril. Et puis il y aura d'autres vidéos qui vont sortir en attendant. Si vous voulez m'envoyer votre photo pour une revue, c'est sur l'adresse monpetireflex@yahoo.fr. Vous m'envoyez une photo JPEG, une seule, et seulement si vous m'avez pas encore envoyé de photo pour une revue, si vous êtes déjà passé dans une revue précédente, ou si vous allez passer dans les... si vous m'avez déjà envoyé une photo, c'est pas la peine de m'en envoyer une autre. Pour l'instant, avec que les nouveaux, je remplis des revues de photos, et là par exemple on est en train de remplir celle du mois de juin, donc pour vous donner un ordre d'idée, voilà. Ça a un petit peu trop de succès, mais voilà, j'espère qu'on va s'en sortir quand même. Donc moi je vous dis à très bientôt pour plein d'autres choses, et puis en attendant, faites de belles photos. Salut!